En plein jour qui fait réagir les usagers des banques. Ils appellent à renforcer la sécurité dans ces établissements financiers. Voilà, c'est tout pour les titres, Aïcha. Merci beaucoup, Germaine. Voilà, amis téléspectateurs, c'était tout pour les grandes lignes. Restez bien avec nous. Tout de suite, le développement. Merci de nous rester fidèles, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Je viens de vous l'annoncer, c'est le premier anniversaire, ce 24 mars, de l'élection de Bassirou Diomaye Faye à la présidence de la République. Il est élu seulement 10 jours après sa libération de prison avec le leader de PASTEF, Bassirou Ousmane Sonko. Ils se sont aussitôt lancés dans la campagne électorale. Ousmane Sonko devient ainsi le catalyseur de la campagne et il aura beaucoup fait et tout changé. Moussa Mané nous en dit plus. En pleine campagne électorale, alors que l'opposition commençait à gagner du terrain, la campagne battait son plein. Mais une date va tout chambouler le 14 mars 2024. Dans la nuit du 14 au 15 mars, le chef de file du parti PASTEF Ousmane Sonko est libéré. Pas seul, son dauphin et candidat choisi pour l'élection présidentielle, Bassirou Diomaye Diakhar Faye aussi. Ousmane Sonko refait le coup des locales, il chamboule tout. Après avoir fait des élus locaux, il s'en va faire un président de la République. Sa mission démarre dans l'ombre de sa cellule avant même que la lumière du soleil ne tape sur lui. Ousmane Sonko semble être le maître du jeu, celui qui place ses pions et commande la troupe. Alors que la campagne bat son plein, les autres candidats ont déjà plus de 5 jours de campagne. L'avance est conséquente, mais Ousmane Sonko déclenche un revirement de situation. Sa présence aux côtés de Bassirou Diomaye Diakhar Faye donne le ton. Le tandem est entouré d'une foule immense acquise à leur cause. L'objectif est clair: braver les ténèbres et filer droit au palais. De l'ambiance et de l'effervescence dans les rues de la capitale et partout au Sénégal. Militants, sympathisants ne ménagent aucun effort. Ousmane Sonko convie et les autres candidats semblent lui envier cette masse humaine. Les jours se suivent et se ressemblent. Le peuple semble faire son choix. La vérité des urnes prend place. Jamais un homme n'a réussi à définir les destinées d'une nation. Même quand tout donne l'air de s'éteindre, il tient encore la lanterne. Au soir du 24 mars, le résultat est sans appel. Les principaux challengers appellent et congratulent. Plus aucun doute, le candidat d'Ousmane est plébiscité par le peuple. Bassirou s'installe sur le trône. Sonko vient de remporter une nouvelle bataille, la plus grande, sans équivoque. Il est le Moudjahid, le leader, le sauveur, le guide, le phénomène, l'espoir de toute une génération assoiffée d'un avenir meilleur, selon les militants du parti PASTEF. Et les Sénégalais tirent un bilan mitigé de la gouvernance du tandem Sonko. Ils sont nombreux à croire, malgré certaines initiatives, qu'il reste encore du chemin à parcourir, surtout par rapport à la réduction du coût de la vie. Voici quelques réactions. En fait, vous savez, avec l'avènement de cette nouvelle alternance, il faut savoir déjà dans un premier temps raison garder. Comme on dit, il faut être circonspect, faire preuve de retenue, mais surtout laisser les choses venir step by step. Alors, à ce niveau, il y a des niveaux d'appréciation en termes du point de vue économique, du point de vue socio-économique. Il n'est pas un secret de polichinelle de souligner que le commun des Sénégalais, il souffre. Il est dans des difficultés, il peine à joindre les deux bouts, il mange difficilement. Je dois dire même, les 3 repas, c'est extrêmement difficile. C'est vrai, la réduction des comptes, tout ça, tout ce que les gens nous avaient vendu pour le projet, les gens avaient. Donc, il fallait, dès les premiers mois, s'activer à poursuivre cet espoir-là. Pourtant, la jeunesse avait porté tout son espoir à nous. Il devait en contrepartie les aider. Il faut qu'on change de paradigme. Il faut qu'on évite d'importer des stratégies ou des dynamiques qui ont marché ailleurs, sous prétexte qu'ils ont marché ailleurs, et vouloir nous les imposer. On ne peut pas construire un pays en une seule année. C'est plutôt un travail qui demande de la patience, mais on garde toujours confiance. À Kermassar, des citoyens donnent également leur avis sur la gestion du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Si certains expriment le regret à cause de promesses électorales non encore tenues, d'autres se disent satisfaits et encouragent les actes posés par le chef de l'État. Nous les écoutons au micro de Bakary Sissi Babalou.
Le président vient déjà de faire un an au pouvoir. À mon avis, il est en train de poser des actes forts. C'est une satisfaction qui m'anime puisqu'il est sur la bonne voie. Personnellement, je suis déçu de la gestion du président. Nous l'avons élu, mais actuellement, c'est la déception qui nous anime parce que tout est devenu très cher. Il doit revoir sa copie. À mon avis, le président est en train de bosser. Il est sur la bonne voie parce qu'il est en train de poser des actes, notamment renégocier les contrats. En voyant un an, ce n'est pas beaucoup, mais le président a renégocié beaucoup de contrats. On a vu qu'avec les matières premières qu'on a, il essaie d'exploiter ça de manière très bonne avec nous les Sénégalais. Aussi, on a fait qu'on a rabaissé les prix comme l'huile, le courant, l'eau, etc. Quand même, avec ça, je pense que ça sera bon. Contrairement aux deux précédentes alternances, la troisième est passée dès le premier tour avec 54% de suffrage. Bassirou Diomaye Faye apprécie le rouleau compresseur de la coalition Diomaye Président sous les directives de Ousmane Sonko, une première depuis l'indépendance. Plus de détails avec Omar Thiam. C'était presque devenu un rituel. Des élections présidentielles qui se soldent au second tour. Maître Abdoulaye Wade le 19 mars 2000, soit une première alternance face à Abdou Diouf. Macky Sall le 25 mars 2012 avec Wade, la deuxième alternance du pays. La présidentielle de 2019 aura été une exception à la règle. Macky Sall aura grillé la politesse à Idrissa Seck et à l'actuel Premier ministre Ousmane Sonko. L'année 2024, malgré plusieurs péripéties, viendra confirmer la malédiction du mois de mars pour le président et ou le régime sortant. Telle une prophétie, le coup de balai de la coalition Diomaye Président, la carte maîtresse de Ousmane Sonko, aura foudroyé tout sur son passage, y compris Amadou Ba, figure de l'opposition que Diomaye et Sonko avaient en face d'eux. Plébiscité par le président sortant, Macky Sall, Amadou Ba échoue à faire rallier le facteur X des joutes électorales, en l'occurrence le ralliement de la jeunesse. Pendant ce temps, dès sa sortie de prison, à la suite de l'amnistie générale, le jeune inspecteur des impôts draine une marée humaine dans les quatre coins du pays. Une logique qui ne décroît pas jusqu'au jour de la présidentielle, le 24 mars 2024. Bassirou Diomaye Faye, 44 ans, devient alors le plus jeune président de l'histoire du Sénégal avec 54%. Une première depuis l'indépendance en 1960 que nos opposants l'emportent dès le premier tour. Cette première année est aussi marquée par des réformes judiciaires dont la matérialisation est toujours attendue. Une croissance économique modeste malgré l'exploitation des hydrocarbures. L'an 1 de Bassirou Diomaye Faye est aussi marqué par la dissolution de l'Assemblée nationale. Djibril Diallo revient ici sur les temps forts. Regardez. En justice, des réformes ont été entreprises par le gouvernement avec l'organisation des assises de la justice. Seulement, les avancées dans ce secteur sont très timides. La matérialisation de ces assises était très attendue durant les premiers 12 mois de Diomaye au pouvoir. Outre la problématique des assises, les emprisonnements et mandats de dépôt systématiques continuent selon des acteurs de la société civile. Le bilan dans ce secteur, c'est aussi la proposition de loi interprétative initiée par le nouveau régime et qui fait actuellement polémique. Lors de la campagne présidentielle, Diomaye Sonko avait promis une abrogation totale de la loi d'amnistie votée en 2024. Un an après, cette option semble aujourd'hui changer. En économie, malgré l'exploitation des hydrocarbures, la croissance économique demeure modeste. Entre janvier 2024 et janvier 2025, le taux de croissance de l'économie est estimé à 3,9% selon les données de la DGPPE de 2025. Cette performance est soutenue par la progression des secteurs primaires, secondaires,
notamment grâce aux activités pétrolières, mais aussi le secteur tertiaire avec une hausse marquée des recouvrements de taxes sur les biens et services. Mais ce taux de croissance reste insuffisant pour répondre aux défis majeurs que sont le chômage massif et la pauvreté persistante. C'est ce qui semble expliquer d'ailleurs le pourquoi une grande partie de la population continue de ressentir peu d'amélioration dans son quotidien. Le bilan de l'actuel régime dans ce secteur, c'est aussi la fin des accords de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne. En politique, on peut retenir du bilan des 12 mois de Diomaye Sonko au pouvoir la dissolution de l'Assemblée nationale et l'organisation des législatives. Le président Bassirou Diomaye Faye dissout l'Assemblée nationale le jeudi 12 septembre et fixe en même temps les élections législatives le dimanche 17 novembre 2024. Des échéances qui lui ont donné aujourd'hui une large majorité à l'hémicycle. L'élection de Bassirou Diomaye Faye en mars 2024, après une campagne centrée sur la souveraineté économique, la réforme de la gouvernance et la révision des partenariats internationaux, a suscité des réactions contrastées parmi les chefs d'État et organisations internationales. Retour sur cette vague de réactions internationales avec Ousmane Ba. Les pays de l'Alliance des États du Sahel ont été parmi les premiers États à réagir à l'élection de Bassirou Diomaye Faye. Les régimes militaires de ces pays en rupture avec la CEDEAO et critiques envers l'influence française ont salué une victoire historique. Le colonel Assimi Goïta du Mali a qualifié Faye de leader d'une nouvelle génération panafricaine. Le Niger, sous le général Abdourahmane Tiani, a invité Faye à rejoindre les dynamiques de rupture avec le néocolonialisme. La CEDEAO a ensuite pris le relais par la voix du président nigérien et président en exercice de la CEDEAO, Bola Tinubu, qui a félicité Faye en soulignant l'importance du respect des processus démocratiques tout en appelant à un dialogue renforcé face aux défis sécuritaires. La France, elle, a surfé entre prudence et ouverture. Emmanuel Macron a adressé un message formel de félicitations, insistant sur la relation d'amitié franco-sénégalaise et la coopération en matière de sécurité. L'Union européenne et les États-Unis sont restés mesurés dans leur soutien. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a salué un exemple de stabilité démocratique en Afrique, tout en rappelant l'engagement de l'UE à soutenir le développement sénégalais. Joe Biden a félicité Faye à travers un communiqué évoquant des priorités communes dans la lutte contre le terrorisme et la promotion des droits humains. Le département d'État a néanmoins exprimé des réserves sur les réformes économiques radicales annoncées. La Chine et la Russie, principales concurrentes des États-Unis et l'Union européenne sur le sol africain, ont aussi placé leur mot de félicitations, insistant sur le climat des affaires et de la sécurité. La Chine a promis de renforcer les investissements dans le cadre des nouvelles routes de la soie. La Russie s'est dite prête à accompagner les choix stratégiques du Sénégal en matière de défense. Toutes ces réactions reflètent les enjeux géopolitiques régionaux. Pour l'AES, Faye incarne un potentiel allié contre la CEDEAO et la France. Pour l'Occident, le Sénégal reste un partenaire clé dans un Sahel en recomposition, malgré les craintes liées à sa ligne souverainiste. Autre chose également dans ce journal, l'ancien avocat d'Ousmane Sonko, Saïd Larifou, est convaincu qu'il y a eu crime contre l'humanité lors des manifestations politiques entre 2021 et 2024. Il espère que les auteurs seront poursuivis et traduits en justice. Il a fait face à la presse ce matin à Dakar. Les actes commis au Sénégal entre 2021 et 2024 relèvent du crime contre l'humanité. Maître Saïd Larifou est un peu plus clair. Il y a bel et bien crime contre l'humanité et les éléments de preuve sont disponibles. On a le nombre exact des Sénégalais qui ont été froidement assassinés pour des raisons politiques. De nombreux Sénégalais également qui ont été sérieusement blessés, qui sont devenus infirmes. Il y a des Sénégalais, des milliers de Sénégalais qui ont été victimes d'actes de torture. Les actes sont là, les images sont là et les victimes sont là, sont identifiées. Le débat relatif à l'abrogation totale ou partielle de la loi d'amnistie n'est que politique, selon l'ancien avocat d'Ousmane Sonko. Il s'agit d'un droit international humanitaire. Ces lois ne doivent en aucune façon empêcher la poursuite
des auteurs des graves crimes internationaux commis ici au Sénégal. Prenant l'exemple d'Hissène Habré qui a été jugé au Sénégal, l'avocat comorien révèle que le continent compte sur ce nouveau régime pour mettre un terme à l'impunité internationale. Et le Sénégal a montré l'exemple. Même ceux qui sont commis en dehors du territoire sénégalais peuvent être poursuivis ici au Sénégal. Nous osons espérer que les auteurs seront poursuivis. À la question de savoir s'il ne fait pas dans l'ingérence, Maître Saïd Larifou répond par la négative, estimant que le crime contre l'humanité va au-delà des nations. Compte rendu Kadior Cissé, je vous l'annonçais en titre, cette affaire de braquage qui est digne d'une science-fiction. Un livreur a été braqué en plein jour par un gang de 9 hommes à moto qui lui ont arraché un sac contenant 100 millions de francs CFA. L'affaire a eu lieu près du monument de la Renaissance à Ouakam. Les usagers des banques appellent à la vigilance et plus de sécurité au niveau de ces institutions financières. C'est un forfait commis en plein jour à Ouakam, non loin du monument de la Renaissance africaine. La victime est un livreur. Il livrait à des agences de transfert d'argent une somme de 100 millions de francs CFA qui venait d'être retirée à la FM Bank située à Ngor. Un groupe de 9 individus à bord de moto l'a suivi jusqu'aux alentours du monument avant de le braquer et lui arracher le sac qui contenait l'argent. Nous n'avons pas retrouvé les témoins de la scène, mais certains usagers des banques disent ne plus se sentir en sécurité. Le niveau d'insécurité du pays en ce moment est alarmant. Donc, tout ce que je peux dire, que chaque personne doit prendre ses propres précautions et sécuriser. Alors que l'enquête se poursuit, la sécurité des banques et des institutions financières est devenue une préoccupation majeure. Des usagers demandent des mesures supplémentaires pour leur protection. Les banques, il faut qu'ils puissent savoir trier les gens. C'est ce qui viennent pour faire des opérations dans une salle et les autres dans d'autres salles. Si une personne retire une somme de 100 millions, ce serait bien de trouver quelqu'un, lui payer 1000 francs ou 5000 francs pour que cette personne l'accompagne jusqu'à sa destination. Ce braquage n'est pas un cas isolé. Il rappelle un autre forfait similaire contre un commerçant en septembre dernier aux HLM. Le chef de gang en fuite pourrait être appréhendé dans les jours à venir, mais pour l'heure, les clients des banques sont secoués par ce défi inattendu à la sécurité publique. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Aïcha est en place pour la suite du programme. Je te rends l'antenne, Aïcha. Merci beaucoup, Germaine. À demain, Inch'Allah. À demain. Merci à Germaine. Merci à vous aussi, amis téléspectateurs. Jaajëfal leen bu baax a baax ci seen kóoluteef ak ànd ngeen ànd ak suñu programme. Ma fàttali leen à partir de 21h30 seen plateau bu mag boobu di Ramadan Show bu leen ko fàtte benn yoon le rendez-vous de Maïmouna Ndour Faye tey nag MNF dina dalal ki nga xamante ni moo di Ousseynou Ly nekk ministre conseiller porte-parole de la présidence de la République en première partie et dans la deuxième partie ki nga xamante ni moo di DJ Yves dina dalal Alliance Baldé nekk lutteur dalal itam Petaw bi nekk rappeur donc au programme Bangok Ramadan Show à partir de 21h30 et moi je vous retrouve demain à 18h pour un nouveau numéro de votre magazine Bon Dogo. D'ici là, portez-vous bien, excellente soirée à vous.